et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. Au mois de mai, on se fait plaisir, on consomme haïtien. Dans le cadre du projet Consommons haïtien, nous avons l'honneur d'avoir Mme Emmanuela Michel de la Clinique de développement personnel et professionnel CDPP qui vient nous voir. Sarah Emmanuel, Emmanuela Michel, comment vas-tu? Ça va bien. C'est pas un lapsus que j'ai fait parce que Sarah c'est ton petit nom, donc oui. Aux auditeurs c'est pas un lapsus en tant que tel. Comment tu vas? Ça va bien? Oui, ça va super bien. OK. Parle-nous de la Clinique de développement personnel et professionnel. Qu'est-ce que tu fais? Au fait, la Clinique de développement personnel et professionnel, c'est une clinique qu'on a créée dans la mission, notre mission est d'offrir aux jeunes des services d'accompagnement individuel ou de groupe, du soutien et du support qu'on offre aux familles et aussi aux intervenants qui travaillent auprès de ces jeunes dans différents organismes, que ce soit dans les établissements scolaires, que ce soit aux familles chez eux, parce que souvent les familles sont démunies, ils n'ont pas de service. Ouais. Et les intervenants qui cherchent des outils pour accompagner ces jeunes. Pourquoi vous faites ça au juste? Au fait, moi, ça fait 12 ans. J'ai 12 ans d'expérience en intervention auprès des jeunes. Mon parcours professionnel, j'ai un bac en intervention de l'Université de Montréal et je viens de finaliser, je suis finissante présentement à la maîtrise en administration sociale de l'Université de Montréal. Félicitations. Donc j'ai voulu vraiment me situer, la cause des jeunes me touche à cœur, surtout les jeunes femmes. J'ai beaucoup d'expérience avec les jeunes femmes et je veux amener les jeunes femmes au fait à diminuer ce fléau de victimisation. Donc, c'est ça. Fléau de victimisation. Explique-nous en français ce que ça veut dire. Pour moi, au fait, ça veut dire, parce que moi, quand j'étais au Y des femmes, je travaillais plutôt avec des jeunes femmes dans les écoles secondaires où ce qu'on offrait un programme de kickboxing et développement personnel. Et le programme avait pour but d'amener les jeunes femmes plutôt, à se sentir moins victimes. Donc, quand elles marchent dans la rue puis qu'un chauffeur d'autobus les dépose un peu loin de chez eux, il y a une façon que le kickboxing, au fond, les amenait à se situer, à se positionner au niveau de l'estime de soi aussi. Donc, plus que tu étais confiante, moins que tu étais plutôt victime et des agresseurs, au fond. OK. Et ça fait 8 ans que tu fais ça. Et tu as même créé les services Sarah Emmanuel Inc., qui est en anglais, on dit spin-off, mais on va dire spin-off. Hein. C'est une entreprise, une entreprise qui est née de la clinique de développement. Parle-nous de qu'est-ce que Sarah Emmanuela Inc. fait. OK. Au fait, c'est l'inverse. La clinique est née de Sarah Emmanuela Inc. J'ai commencé par, après avoir fait le tour du Y, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai quitté le Y et j'ai travaillé en santé mentale à l'hôpital Douglas. Et d'ailleurs, c'est la semaine de la santé mentale. Oui. Donc, de là, j'ai décidé, je parlais avec mon mari, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux ouvrir un foyer pour des jeunes filles? Donc, j'avais peur, je me suis promenée pendant à peu près 3 ans jusqu'à ce que je me suis décidé, on s'est décidé ensemble. Il m'a dit, OK, moi, je te suis. Tu te lances. Comme tout bon mari. Et donc, on a ouvert le foyer pour les jeunes filles ayant des besoins d'adaptation en lien avec un CRDI à Montréal. Donc, de là, ça fait 8 ans qu'on a le foyer. Donc, les jeunes, vraiment, quand elles sont placées là, on a juste du succès. Elles arrivent avec des problématiques X, Y, Z assez lourds. On travaille avec des jeunes provenant du Nunavik. Donc, où ce que j'ai été visiter Coujouac. Sérieux? Et oui, donc, il n'y a pas grand-chose. Les maisons sont surlevées. Il n'y a pas de centre d'achat. Donc, ici, les jeunes se plaignent, mais qu'ils aillent à Coujouac voir qu'est-ce qu'il y a comme service. Faut que je te pose la question. As-tu vu d'autres Noirs à Coujouac? Oui. Sérieux? Qui travaillent. Oui, il y en a. Et la température là-bas? Il fait froid, mais il fait pas aussi froid qu'ici parce que nous autres, ici, c'est humide. Donc là-bas, c'est plus sec. Donc moi, quand j'ai été, je me disais, mon Dieu, tout le monde panique qu'il fait froid dans le nord, mais j'avais pas si froid que ça. Je marchais partout. Puis non, je trouvais qu'il faisait quand même bien comparativement à ici où ce que ça attaque les os là, quand il fait froid. En 2013, tu as fondé l'association Femmes Leaders en Action. Parle-nous-en. Au fait, l'association, étant femme entrepreneur, moi, je me disais, des fois, j'avais besoin de services, puis
aussi de réseauter avec d'autres femmes. Ouais. Je suis quelqu'un de très gêné et cette dernière année, j'essaie de m'approcher, d'aller vers la communauté un peu plus. Ouais. Et je me suis dit, ce serait le fun d'avoir un plateau où ce que plusieurs femmes entrepreneurs pourraient se rencontrer, jaser ensemble de qu'est-ce qu'elles font et en même temps présenter leurs produits. Donc, en 2013, on a fait juste un projet pilote pour voir l'intérêt des gens, l'intérêt des femmes. On a invité quelques entrepreneurs de la communauté et de d'autres communautés aussi à venir se mettre pour le 8 mars. Parce que le but, c'est vraiment de souligner la Journée internationale de la femme. Donc, à chaque année, ça a lieu au mois de mars. Ouais. Dans un hôtel un peu grandiose. Puis, on se rend compte, il y a des femmes qui présentent leurs produits. Il y a une conférence. Au fond, on mise beaucoup sur la conférence. Et par la suite, les gens posent des questions. Ils ont l'opportunité d'avoir des tables pour présenter leurs produits et les participants vont les visiter. Okay. L'année passée, on a eu la conférence Femme Leadership qui était... le 7 mars, et on a eu la chance d'avoir la DJ Spinderella qui était avec nous, avec la première, étant la première DJ femme. C'est bien. Mais pour faire tout ça, tu dois avoir une équipe derrière toi, j'imagine? Oui. Okay. Moi, je travaille avec une grande équipe. Au fait, j'ai une grande équipe. Pour Femme Leadership, on est une petite équipe. Il y a moi, Reynaldo, qui est promoteur RSVP Entertainment, qui, lui, c'est mon mari. Donc, lui, il n'a pas le choix de m'aider. On garde ça dans la famille, mes amis. Et il y a Evelyn de Heavy Brown qui est super. J'ai fait sa rencontre l'année passée. Elle a vraiment, elle est contractée avec nous, mais elle a vraiment fait un travail là, impeccable. Les gens étaient impressionnés par son travail, puis on a pu rejoindre plus de 250 femmes à la conférence. Puis au niveau du CDPP, la clinique? Donc, la clinique, ça, c'est une équipe multidisciplinaire. Donc, on travaille avec des travailleurs sociaux, on travaille avec des éducateurs spécialisés. Ouais. Et moi, au fond, qui est plutôt la gestionnaire, je fais aussi partie de l'ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec. Okay. Donc, aussi, on avait une infirmière qui était avec nous. Donc, c'est une équipe assez... large. Oui. Comme tu as dit. Comment qu'on peut faire pour t'aider, pour rejoindre une des entreprises ou t'aider avec l'association, je perds le nom, attends-moi une seconde, l'Association des femmes leaders en action. Comment qu'on peut t'aider? Donne-nous tes numéros de téléphone, ton site web, tout. C'est ça. Donc, mon site web, c'est Sarah Emanuela, donc Sarah, S-A-R-A-H, trait d'union, Emanuela, E-M-A-N-U-E-L-L-A.com. OK. Mon téléphone, ça va être inscrit sur le site web, mais... Oui. Je me rappelle pas trop parce que j'ai mis un nouveau numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi, cet été, on va faire une clinique de golf. OK. Donc, dans la communauté, je me suis dit, je veux démystifier ça. Le golf, c'est une place où ce qu'on peut faire beaucoup de rencontres d'affaires et aussi, il y a des contrats qui se signent quand on joue au golf. Définitivement. Donc, cet été, l'Association Femmes Leaders en Action, le 16 juillet, va faire pas un tournoi, une clinique de golf qui va permettre à ceux et celles qui ne savent pas jouer au golf à avoir des petites techniques pendant 2 heures de temps, et aussi il va y avoir un cocktail réseautage où il va y avoir des mentors qui vont pouvoir répondre aux questions des entrepreneurs. Parfait. Donc, le 16 juillet, bientôt la publicité va être sur les médias sociaux. Oui. Puis tu vas venir nous voir pour nous en parler. Je vais venir vous voir pour vous en parler, c'est sûr. Parfait. Et pour la clinique elle-même, est-ce que tu as un site web aussi pour la clinique ou est à travers Sarah Emmanuel Inc.? À travers, quand vous allez sur sarahemanuela.com, vous allez voir tous les détails sur la clinique. Okay. Et il va y avoir un lien qui va vous diriger vers Association Femmes Leaders en Action. Parce que vraiment, l'association a été créée à partir de mon expérience en tant que femme entrepreneur pour la clinique. Madame Emmanuela Michel, merci beaucoup d'être venue nous voir ce matin. Le projet Consommons Haïtien est fier de promouvoir justement des talents comme le tien et de te faire rayonner justement dans la communauté. Tu parlais que tu avais été jusqu'au Nunavut, mais maintenant c'est temps de revenir parmi nous et rayonner parmi nous. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu à l'émission et on va te recevoir très bientôt. Montréal Presse, c'est ton émission. Quand que la clinique va être, pas la clinique, mais le tournoi de golf, la publicité va être prête et tout ça, et tu seras prête à nous en parler plus en profondeur, le micro est à toi. Je t'invite de ce fait. Merci. Je t'en prie. On va faire une petite pause musicale. On vous revient sous peu.